Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui je fais une première puisque jamais sur la chaîne je n'avais fait deux vidéos sur le même produit. Et là je m'en occupe avec ce Xiaomi Redmi Go. Alors si je fais une seconde vidéo sur ce Xiaomi, sur ce petit smartphone de la marque chinoise Xiaomi, alors pour celles et ceux qui ne savent pas, ça ne se prononce pas Xiaomi, ça se prononce Xiaomi. Hop, on ferme la parenthèse. Donc ce Xiaomi Redmi Go, pourquoi je fais une seconde vidéo dessus? Eh bien parce qu'à l'époque, quand j'ai fait la vidéo, il était importé de Gearbest, ce téléphone. On l'avait acheté donc sur Gearbest, donc il était importé de Chine directement parce qu'il n'était pas encore vendu en France. Et j'avais passé une petite semaine avec et j'étais venu vous dire ce que j'en avais pensé. Et là, ça fait maintenant plusieurs semaines que je me sers de ce téléphone en tant que téléphone secondaire, en tant que téléphone pour ma ligne professionnelle et donc comme vous le voyez je l'utilise très peu, il y a peu d'applications, tout ça, mais ce qui m'a donné envie de vous faire cette petite vidéo, cette deuxième vidéo, ce second avis, ce deuxième avis, c'est parce que on voit maintenant le Xiaomi Redmi Go enfin officiellement en France. On le trouve sur les sites internet, Cdiscount, etc. On le trouve aussi en magasin et ce Xiaomi Redmi Go il est proposé en France à 99 €, alors qu'à l'époque quand je vous en parlais dans la première vidéo, je l'avais acheté sur Gearbest et il coûtait aux alentours de 60 € seulement. Alors je me suis dit je vais faire une seconde vidéo parce que déjà d'une, ce petit Xiaomi Redmi Go il est pas si mal, au quotidien il est quand même vachement pratique. Alors moi je m'en sers vraiment pour l'essentiel, les appels, quelques SMS, parfois quelques consultations internet mais c'est vraiment très rare. C'est un smartphone qui est évidemment pas très rapide, pas très performant. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, c'est une version d'Android allégée puisque c'est Android Go. Par contre, ce qui est très bien, c'est que c'est du Xiaomi pur jus, donc c'est-à-dire que c'est une espèce de surcouche AE, c'est pas du vrai MIUI, mais on s'en rapproche beaucoup. Tout est un peu amélioré, on va dire, par Xiaomi, les menus, etc. Tout est très bien conçu, ça marche très bien, il y a des mises à jour régulièrement, j'ai pas eu de plantage, l'autonomie est bonne du fait que je m'en sers très peu, donc il tient plusieurs jours sur batterie. Et en plus de ça, quand j'ai un appel à passer, la qualité de l'appel est très bonne. Il m'est arrivé parfois de faire quelques photos, mais très rarement, vraiment pour dépanner. Les photos sont pas dégueulasses, pour un téléphone à ce prix-là toujours. Et je me suis dit que j'allais refaire une seconde vidéo parce que maintenant, donc, il est officiellement présent en France. Je précise qu'évidemment, c'est un smartphone 4G, sinon j'en parlerai même pas. Il est équipé donc de Android Pie, Android 9, donc dans sa version Android Go par contre. Mais toutes les applications Go, eh bien, sont disponibles en version normale. Donc ça, c'est un vrai confort. Par exemple, l'application YouTube Go qui est installée de base, on peut la remplacer par la vraie application YouTube. Facebook Lite qui est installé de base, on peut le remplacer par le vrai Facebook, etc., etc. Donc ça vaut pareil pour Google Plan, pour Gmail, etc. Google Maps, pardon. Donc c'est vrai que ce petit Xiaomi Redmi Go, il est quand même bien pratique. Et à 99 €, de toute manière, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Il n'y a pas longtemps, enfin maintenant, il y a quelques mois de ça, j'avais testé le Xiaomi Redmi 6A. Je sais même pas s'il est encore en vente. À l'époque, j'avais réussi à me le procurer à 119 € dans les magasins Casino. Et c'est vrai que pour 20 € de plus, il avait quand même quelques atouts en plus. Il était un peu plus rapide, c'était une vraie version d'Android et il y avait un appareil photo un peu meilleur. Mais je sais pas s'il est encore vendu, ce Redmi 6A. Mais pour 20 € de moins, ce petit Xiaomi Redmi Go, pour qui cherche uniquement un smartphone pour les fonctions vraiment basiques, appeler, envoyer des SMS et consulter très légèrement Internet, consulter très légèrement les réseaux sociaux, ça peut être une alternative plutôt sympa. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup cette marque chinoise Xiaomi. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la chaîne sur ces produits chinois Xiaomi. Il y a même une vidéo que j'ai fait dédiée à cette marque chinoise Xiaomi que j'apprécie beaucoup. Et ce petit Xiaomi Redmi Go, eh bien, je le trouve vraiment sympa. Je me suis dit que j'allais faire une deuxième vidéo pour dire que pour un téléphone secondaire, et c'est vraiment l'usage que j'en ai depuis quelques semaines, eh ben c'est super pratique et on lui en demande pas plus. D'ailleurs, je précise qu'il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales sur ce petit Xiaomi Redmi Go. On est obligé de saisir le code à chaque fois, ça c'est vraiment un truc qui est un peu pénible. Mais hormis ça, il n'y a vraiment pas grand chose à lui reprocher. Et encore une fois, à 99 €, alors c'était d'autant plus vrai quand je parlais du prix à 60 €. À 99 €, d'accord, ça fait un petit peu plus cher, mais c'est vrai qu'en France, dans notre vrai marché, donc je parle pas des sites d'import, AliExpress, Gearbest, tout ça on oublie, quand vous allez dans un magasin, un supermarché à 99 €, de toute manière, vous n'avez pas beaucoup d'alternatives. Et ce petit Xiaomi Redmi Go, il est bien sympathique et surtout c'est un téléphone qui est très sérieux, qui marche très bien, qui est bien fabriqué, la charge, enfin l'autonomie est plutôt raisonnable.
Donc voilà, je me suis dit que ça valait une deuxième vidéo parce que pour un deuxième avis, on va dire un avis beaucoup plus longtemps après, parce que la première vidéo, je l'avais faite au bout d'une semaine d'utilisation, et là, sans mentir, ça doit bien faire 2 mois que je l'ai dans la poche, ou en tout cas près de moi, et je me suis dit que ça valait bien le coup de vous en parler une nouvelle fois. Comme d'habitude, vous pouvez me poser vos questions sur ce téléphone via nos réseaux sociaux, évidemment, via notre site internet. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le test de ce Xiaomi Redmi Go. J'en avais fait le test écrit à l'époque sur notre site www.cmonavie.eu. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers le test écrit, justement. Je vous mets aussi le lien vers la fiche technique complète de ce petit Xiaomi. Et donc, comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via nos réseaux sociaux ou notre site internet. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez les faire sous la vidéo, dans les commentaires YouTube. Les commentaires YouTube, on les laisse ouverts pour que vous puissiez échanger entre vous, mais nous ne répondons plus aux questions que vous posez dans ces commentaires YouTube. Nous laissons faire les autres utilisateurs parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait tout mieux que tout le monde et qui va se faire un plaisir de vous répondre. Donc voilà pour ce petit Xiaomi Redmi Go dont j'ai fait donc une deuxième vidéo. C'est une première sur la chaîne. J'essaierai de le faire avec d'autres smartphones, ceux que je garde longtemps, ce qui est assez rare. Mais si je garde longtemps un téléphone, j'essaierai de vous faire un premier avis, genre une semaine ou deux après, et puis un second avis beaucoup plus longtemps après. Ça pourrait être assez intéressant de comparer à chaque fois. Donc voilà pour ce petit Redmi Go de chez Xiaomi. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!